Du film. Merci à eux. Le film sortira le 30 janvier en salle, comme c'est écrit là-haut d'ailleurs. Et voilà, c'est un petit bijou, c'est parfait pour finir un festival. C'est du niveau en tout cas de plaisir pour moi, comme Shin le disait l'année dernière, c'était vraiment un plaisir pour finir un festival. Là c'est pareil. Sur Overview, vous allez voir, c'est bon. Je préfère pas trop en dire parce que j'ai déjà trop vendu la sauce, mais voilà, en tout cas, je vais laisser Fausto dire un petit mot comme d'habitude sur le film. Voilà. Et a trop vendu la sauce, tu es sûr? Je sais pas si c'est une expression qui existe, vendre la sauce en fait. C'est fait un festival, c'est moi tranquille. Vous avez toutes et tous très envie de voir le film, donc on va essayer d'être très court, simplement pour vous dire que c'est un film qui revient vraiment de loin. À l'origine, Sorry to Bother You, c'est le titre d'un album qui est sorti en 2012 d'un groupe qui s'appelle The Coup, C-O-U-E. Et dans ce groupe, il y a un chanteur qui est le réalisateur, Boots Riley. Il a donc écrit ce film qu'il a porté, qu'il a essayé de monter, qu'il n'a pas réussi à monter, qu'il a fait éditer, ça c'est assez curieux, mais en fait le script non produit est sorti en 2014, sorti par un écrivain qui s'appelle Dave Eggers, qui trouvait le script très intéressant et qui ne voulait pas le laisser mourir, donc il l'a édité. Donc aujourd'hui on peut lire le script publié. Et puis il a essayé ensuite de monter son casting, ça a été extrêmement compliqué. Il s'est incrusté dans certaines soirées pour pouvoir accéder à certains acteurs. Il a essayé d'avoir Viggo Mortensen, il a essayé d'avoir Colin Firth. Malheureusement, ces deux personnes-là n'ont pas répondu présentes. Il a essayé d'avoir ensuite Jordan Peele et aussi Donald Glover. Malheureusement, Jordan Peele était occupé sur Get Out et Donald Glover était occupé sur Solo, donc ça a été très très difficile. Il a quand même pu monter son casting. Il a tourné le film été 2017 pendant 28 jours. Il l'a monté pile au moment de Sundance. Et à Sundance, le film a été remarqué et acheté par une très grosse société de distribution qui s'appelle Annapurna, qui distribue notamment les films de Paul Thomas Anderson, les films de Catherine Bigelow, les films de David Russell, donc une très très grosse société. Et à partir de ce moment-là, le film a commencé à susciter l'intérêt et à créer un buzz assez important d'ailleurs. C'est clairement la sensation en fait indépendante américaine du moment. Et est-ce que le film est à la hauteur de la sauce que nous vend Cyril? Écoutez, je vous laisse seul juge. D'ailleurs, je voudrais remercier d'ailleurs Noémie qui était dans la salle, qui m'a beaucoup aidé pour qu'on puisse voir le film ce soir. Donc merci à toi Noémie, c'était quelque part ici. Quoi. Et du coup, on va passer le carton suivant.